90% des ingénieurs réseau connaissent le parfait FortiGate. FortiGate, dans le Magic Cadran édition juillet 2025, est considéré comme le leader de parfait de nouvelle génération. Bienvenue dans ce troisième épisode de la série FortiGate Administrator. Dans cette vidéo, je te montre comment configurer de manière basique ton parfait FortiGate, de manière à ce que à la fin de cette vidéo, que tu puisses avoir de postes utilisateurs derrière le parfait FortiGate et ils ont accès à Internet. Ainsi, petit à petit, nous commençons à former notre série de vidéos sur FortiGate Administrator. Sans plus tarder, je t'amène dans mon environnement de lab sur lequel nous avons déjà eu à faire deux précédentes vidéos. Pour cette troisième vidéo, nous allons configurer le boîtier FortiGate de manière basique. Je vous amène dans mon environnement de lab, Pinet Lab que vous connaissez. Je vous avais promis une vidéo de comment mettre en place votre propre environnement. Ça viendra avec le temps. On a beaucoup de sujets à traiter avec vous. Pour cette partie, alors, nous avons déjà notre FortiGate opérationnel. La dernière fois, on a parlé sur le routeur Internet, c'est-à-dire le routeur qui était devant notre parfait. Le routeur qui était devant notre parfait. Ici, vous pouvez voir qu'il y a un routeur. Attends, je vais arranger. Là, vous avez un routeur. Et puis, en bas, il y a notre parfait. Le trafic sera depuis le parfait pour aller sur Internet, pour arriver là. Le trafic sera comme ceci, de là comme ça, et puis derrière, on aura Internet. Maintenant, pour cette vidéo, nous allons nous focaliser sur la configuration de base du parfait FortiGate. Pour cela, nous allons pouvoir agrandir notre schéma. Cela ne va pas se limiter à un niveau. Rappelez-vous que cette partie était juste pour le management rapide de notre parfait, mais après avoir ajouté de routes depuis ces réseaux, nous avions eu accès de là, comme ça, jusqu'à notre parfait. Donc, sans plus tarder, allons configurer de manière basique notre boîtier ou notre parfait FortiGate. Mais pour cela, nous devons un tout petit peu agrandir notre topologie. Pour ça, je m'en vais ajouter deux switches. Alors, je vais faire clic droit, je vais ajouter une note. Nous allons prendre, ajouter deux switches. Alors, je vais taper switch comme ça. Oups, je reprends. On prend switch. Ça va être le switch de niveau 2, ça va pas être le L3. C'est juste de switch de port rack, Tor, souvent. Je vais dire switch. J'aime bien changer les icônes pour donner un bon design. Donc voilà. Je prends ces designs, voilà. Je prends. Nous allons ajuster un peu la RAM. Bon, on va dire 512. Bon, 8 ports, c'est suffisant. Je vais en avoir 2. Voilà. Et puis, je fais ajouter. On aura deux switches ajoutés sur l'espace de travail. Un va se positionner ici, à cet endroit. Un autre va être là-bas. Ensuite, on va connecter. Celui-ci, je le connecte. Je choisis un de port. Ça va être le port... voilà, c'est le port 3 qui est choisi. Ou le port 4, il n'y a pas de problème. Voilà. Je branche au switch. Encore, je connecte. Je fais pareil du parfait au switch numéro 3. C'est au port voilà, 4, qui est le port suivant, qui est libre.
Voilà, on va connecter. Nous avons maintenant deux switches connectés à notre parfait. On va ajouter deux postes. Alors, vous pouvez ajouter, comme on est dans un environnement Pinet Lab, vous pouvez ajouter de Windows 10, 11 ou encore des clients Linux. Moi, j'ai des clients Linux légers, donc je vais ajouter Slack Linux. Slack Linux. Non, j'efface Slack Linux. Ou bien je dis Linux. Voilà. Et c'est ici que je vais prendre voilà, Slack Linux. Je vais en avoir deux. La RAM, je laisse à 4 Go, c'est suffisant. Toujours, moi j'aime toujours changer les icônes pour avoir les designs réalistes. Alors, ici on va dire Linux. C'est un peu lent. J'ai un souci de connexion qui fait que seulement mon environnement de lab est distant. Je me connecte par VPN et quand la connexion n'est pas parfaite, ça fait que ça rame pour avoir accès à mon environnement distant. Donc j'ai ajouté deux PC Linux. Je peux ajouter un Windows, ça sera toujours bien pour le test. Là, voilà, j'ajoute. Voilà, ça arrive. Voilà, un va être ici. Là, et puis un autre, on va ajouter derrière l'autre réseau. Derrière ce réseau. Et on va le connecter au switch. On va le connecter au switch. Donc, on le connecte au switch. Là, on connecte aussi l'autre PC Linux, cet environnement. Voilà. On va choisir. Ça bug un peu. Je pense que la connexion va me trahir. Là. Connecter. Ça va être là. On va connecter. Comme ça. Et voilà. Ensuite, on va démarrer nos switch. On va customiser cela prochainement. C'est-à-dire, on va ajouter. Nous allons ajouter le poste et un autre environnement va naître. Je démarre ce switch. Je démarre celui-là aussi. Voilà. En même temps, je démarre mes deux postes et je démarre aussi là-bas. Alors, déjà, comme vous le remarquez, c'est deux switches différents. C'est déjà anticipé la prochaine vidéo que je vous dirai à la fin. Alors, là, nous allons commencer par définir les différents réseaux que nous allons mettre sur chaque patte. Là, par exemple, nous allons partir sur un réseau, on va dire 170D, 16. Ok. Ou encore, j'aime bien 10, 146, 0, 0, 1/24. Ça veut dire que les machines pour le port numéro 3, par exemple, vont avoir ces préfixes que vous voyez là. Le préfixe 10.146 0/24. Donc le 1, ça va être l'interface sur le port 3. Et on va aussi mettre un réseau pour le port numéro 4. Et pour le poste ici, donc on aura 10.146 0 10 par exemple, /24 et ainsi de suite. Donc
On va dupliquer ces sous-réseaux. Duplicate. Puis on va mettre ici en bas. Là. Ici, ça va être, comme là on a 0, ici ça va être 1. Voilà. C'est juste de l'adressage. Et puis pour que ça soit un peu conforme, au lieu d'avoir des réseaux éparpillés, donc ça va être là-bas. Et ça, on bouge ça un tout petit peu. Voilà. La prochaine étape, c'est de nous connecter à notre parfait. Alors, déjà, on va tester la connectivité si on arrive bien à atteindre notre parfait. Donc, on va lancer un ping. On connaît déjà l'IP adresse de notre firewall. On va faire ping 192.168.31.2. Bon, voilà, on arrive à joindre notre parfait. Donc, nous allons sur le navigateur et puis on va taper IP 192.168.31.2. C'est là qu'on aura notre parfait. C'est là qu'on aura l'interface de notre parfait. Sur le navigateur 192.168.31.2 qui est là déjà. Voilà. On va renseigner les accès. Définir la configuration au débit. Oh, j'ai maintenant un problème d'évaluation. Alors, je vous avais dit l'autre fois que le parfait, l'image qu'on a utilisée, sa version était une version avec beaucoup de fonctionnalités, sauf que nous allons être bloqués par... nous devons réaliser toutes nos configurations à l'espace de 14 jours. Là, maintenant, on fait face à un problème de licence, ce qui veut dire que nous devons réinitialiser. Alors, sans plus tarder, voici comment on va le réinitialiser. Donc, je fais un simple clic, je fais wipe. Ça va supprimer toute la configuration du boîtier, ça va redémarrer et après, on va reprendre la configuration à 0. D'accord? Alors, comment vous pouvez faire pour que prochainement vous n'ayez plus ces problèmes? C'est quand vous configurez, vous arrivez à la fin, vous devez faire un backup. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer à 0. Mais vous allez vous rendre compte que j'étais en mesure, par exemple, de pinguer l'IP 31.2. C'est normal parce que toutes les configurations sont là, mais je n'ai pas accès à l'interface graphique. Donc, après avoir réinitialisé, je pense que c'est le cas. On va se connecter au parfait à nouveau. Oh, ça ne s'est pas réinitialisé parce qu'il y a toujours le nom qu'on avait défini. Alors, on peut faire execute factory reset. Voilà, je dis par exemple 2 et je dis yes. Voilà, je suis en train de réinitialiser le parfait. Ensuite, ça va redémarrer et puis après on aura accès à nouveau à notre Forti. Mais là, on va reconfigurer à 0. Donc on fait tout à 0. Alors, on va voir la progression. Voilà, il est en train de redémarrer. Parce que après avoir exécuté la commande, ça doit normalement resetter l'équipement. Donc, toutes les configurations doivent normalement partir. Voilà. Par contre, on a toujours accès au ping. Oui, c'est normal parce qu'on avait fait execute factory reset 2. Quand on met 2,
ça réinitialise le config, mais on ne perd pas les IP sur les interfaces. Alors ça, c'est intéressant pour nous parce que directement, depuis l'interface graphique, nous pouvons... voilà, je vais à nouveau faire ceci, comme ceci, et Enter. Voilà, cette fois-là, on aura admin sans mot de passe. Voilà. Comme on ne connaît pas l'ancien mot de passe, nous, on va mettre notre mot de passe. Est-ce que je doute fort que ça passe? On va essayer. Fort que ça passe. Parce que le hold... Ah, ok. Voilà. Donc, admin. Ensuite, mot de passe. Et là, on va avoir accès à notre parfait. C'est maintenant qu'on commence la configuration de base dont je vous ai promis. Nous allons passer un peu plus de temps au milieu pour expliquer, pour designer. Là, on démarre la configuration de base. On va le faire rapidement. Et puis, vous verrez qu'à la fin, on aura accès à Internet comme promis derrière nos machines hautes. Alors, je m'en vais tricher. Le nom avant, c'était quoi? Avant qu'on puisse redémarrer, c'est parfait avait un nom. Je préfère prendre le nom qui était là avant. Et puis, on va rentrer en graphique pour mettre le nom. Pour mettre le nom, donc on va aller sur système. Voilà, settings. Ensuite, ici, on va mettre le nom. Voilà. On peut aussi modifier. Normalement, d'ailleurs, c'est recommandé de configurer le temps sur votre équipement. Mieux encore, de les synchroniser à un serveur NTP interne. Là, vous allez utiliser la partie custom. On verra ça un peu plus tard. On ne veut pas faire de ces firewalls NTP serveur, donc je vais décocher. Pour tout ce qui est port, tout ça, on va revenir parce que si je commence à durcir ça maintenant, ça va nous prendre encore du temps. Alors, je vais valider. Je vais rapidement sur les interfaces. Voilà, interface. On aura nos interfaces physiques. On a le port 1 qui a son IP. On a le port de management. On a le port 3 et 4 qu'on a connecté récemment. Sur le port 1, je vais faire un double clic. Ou encore, je vais me positionner là et je clique sur Edit. On va l'appeler, on va dire que c'est le port 1. Dans la partie rôle, vous avez vu qu'on n'a rien défini parce qu'on va les laisser comme ça. On verra dans une autre vidéo comment on peut mettre, pourquoi on doit mettre ça en LAN, WAN ou encore DMZ. Donc ici, je vais laisser comme ça. Par contre, je vais directement m'attaquer au sujet concerné qui est la configuration des IP. Donc ça et ça. Alors, rentrons sur notre pare-feu. Alors, on prend le port 3. On va configurer l'IP à partir de là. Donc, ça va être 10 146 01/24. Voilà. On peut autoriser que le ping. Le reste des services, on va pas le faire. On va laisser. Vous pouvez aussi faire du DHCP rapidement. Donc, je coche sur DHCP Server. Il me donne déjà la plage, c'est-à-dire de 2 à 254. Le 1 est exclu parce que ça va être l'IP de l'interface directement connectée. En termes de gateway, on dit CMOS Interface IP, ça veut dire que ça va prendre l'IP qui est là. Ou encore, on peut spécifier et dire que voilà, ça va être cette IP. En termes de DNS Server, il dit CMOS System DNS. Ça veut dire que dans la partie ici, il y a déjà un DNS configuré. Donc, quand ça prend CMOS System DNS, c'est-à-dire ça considère ce qui est configuré là-bas. Mais vous pouvez spécifier, soit vous pouvez changer le système DNS. Mais là, on va mettre 8888. Et puis, un second, ça dépend.
pouvez mettre 8844. Voilà, pour cette interface. Et puis, à la fin, le reste de paramètres, on ne va pas toucher. Par contre, comment, c'est bien. Donc, mais je ne le mets pas maintenant. Ça viendra. Et on va faire OK. Alors, on va s'attaquer au port numéro 4. Voilà, au port numéro 4. Là aussi, on va configurer l'IP. Ça va être 10.1.1/24. N'oubliez pas, l'autre c'était 10.143.0.1. L'autre interface maintenant, c'est 1.1. Donc, on autorise le ping. Et puis, on va aussi faire du DHCP server dessus. Rapidement, voilà, comme on a fait pour l'autre. Voilà. Et puis, on va dire 8888. C'est ça. Et puis 8844. C'est-à-dire un premier DNS et un secondaire. .44. Ok. J'ai dupliqué. Ça, je vais enlever ça. Voilà. Ok. On va sauvegarder. Voilà. C'est fait. Les interfaces sont configurées. Est-ce que à partir d'ici, nous avons accès à Internet? On peut tester. Voilà. Je prends cette partie. En fait, j'ai cliqué sur le terminal, mais dans le firewall. Je vous montre. Donc, j'ai cliqué là-bas. Quand on clique là, ça donne ça. Alors, j'ai fait execute ping 888. Voilà. Voilà, nous avons accès à Internet. Mais comment on a accès à Internet? C'est parce qu'on l'avait configuré avant. Mais avant, qu'avons-nous fait? En fait, après que vous ayez configuré vos interfaces, l'étape suivante, c'est de mettre une route statique vers là où vous aurez Internet. Ici, la route statique qu'on doit mettre, c'est de renvoyer notre trafic du parfait. Tout trafic d'ici doit aller vers le routeur et le routeur envoie vers le globe. Le globe ici derrière, vous avez Internet qui est là, que je vous ai montré l'autre fois. Donc c'est comme ça et ça va vers la zone Internet. Alors, la route par défaut, je vous montre sur le parfait. C'est juste une route qui dit, je vais modifier ça pour que vous puissiez voir, c'est-à-dire c'est 000. Non, qu'est-ce que j'ai dit? 4 fois 00 et /4 fois 0. Ça veut dire n'importe quel réseau, d'accord, vers n'importe quelle taille. C'est-à-dire, si tu veux aller sur n'importe quel réseau de n'importe quelle taille, il faut envoyer tout ton trafic vers 31.1. 31.1 est tout justement le routeur qui est en amont. Et quand ça va arriver sur le routeur aussi dira tout trafic de n'importe quel réseau, de n'importe quelle taille, il faut l'envoyer vers le provider. Et c'est là que vous aurez votre accès à Internet. Donc, je récapitule. Interface configurée, DHCP configuré, la route statique vers Internet configurée. Maintenant, qu'est-ce qui reste? On devrait tester, n'est-ce pas? Alors, allons-y sur nos postes. On commence par Linux 5. Plus tard, on verra comment modifier ça. C'est-à-dire renommer, au lieu d'avoir Linux 5, on aura par exemple poste de travail numéro 5. Ça dépend de vous. Alors, je démarre Linux 5. Voilà, ici, je vais accepter. Voilà, je vais accepter. Je suis sur mon Linux. Alors, je viens sur là au coin. On va aller sur Net Manager. Et puis, on vient sur la carte réseau. On clique sur Connect. Comme il y a un DHCP, on espère qu'on va récupérer une adresse IP. Voilà.
En bas, vous pouvez voir que l'adresse IP a été attribuée. Celle-là, là, c'est 10.143.1.2. D'accord? Et ici, on va fermer. Comme c'est connecté, on va fermer. On va démarrer. On va démarrer le terminal. Et puis, on va laisser un ping pour voir si on a accès à Internet. Alors, on va faire 888. Et puis, on va valider. Boum. Alors, qu'est-ce qui se passe? On n'a rien. On n'a rien. Alors, Internet ne passe pas. C'est normal? Non, c'est pas normal. Alors, allons-y voir l'autre PC Linux 6. Est-ce que le Linux 6 a récupéré une IP et est-ce qu'il a accès à Internet? On va voir. C'est ce que nous allons voir dans les secondes qui vont suivre. Alors là, je clique. Je clique là-bas. On va aller sur Net Manager comme on a fait pour l'autre. Voilà, Connect. Voilà, en attente d'adresse IP. Voilà, 0.2. L'autre c'est 1.2. Celui-ci est 0.2. Donc, on va réduire cette fenêtre. On va aller sur le terminal. On va lancer les pings. Non, il n'y a pas monté ici. Voilà, on laisse un ping en continu et voir ce que ça va donner. Alors là, bon, on va lancer. Il n'y a rien. Ça ne passe pas. On va aussi voir l'autre, Linux 5. Linux 5. Toujours pas. Ça ne sort même pas. Alors, c'est simple. Il y a deux opérations à faire. Nous allons configurer le NAT, Network Address Translation, et puis on va voir ce que ça va donner. Bon, j'avais dit deux choses, le NAT et le firewall. Rappelez-vous, sur un parfait, le trafic est bloqué par défaut parce qu'il y a une règle qu'on appelle implicit denied. Donc, l'implicit denied bloque par défaut le trafic. Donc, on va aller sur Policy and Object et puis on va choisir Firewall Policy. Alors, vous allez voir, ici, il y a une règle, on dit implicite. Et puis, notre règle implicite est en train de trafiquer. Oui, effectivement, là. Parce que il y a des gens qui veulent aller sur Internet et il ne trouve pas de policy ou encore de règles qui matchent avec le fait que des utilisateurs veulent aller sur Internet. Alors, qu'allons-nous faire? Eh bien, nous allons ajouter nos policies customisées. Je peux faire ça sur, on va dire, une seule policy ou bien je peux les séparer. Donc, je clique sur New, Create New. Ok, j'étais sur le firewall. Je vais cliquer sur, voilà, j'avais cliqué sur New. J'appelle ça hello 10 143.0.0/24. C'est un sous-réseau que je vais juste mettre ici. Ça me permet, plus tard quand on aura les différentes zones, c'est là qu'on saura que ça c'est un réseau DMZ. On pourra à tout moment modifier la policy. Alors, incoming traffic, c'est-à-dire le trafic vient de quelle interface? C'est le port 3, par exemple. Quelle est la destination? Le outgoing, c'est l'interface numéro 1, qui est 1. Voilà. Alors, c'est quoi la source? La source, vous pouvez soit mettre all, ou bien vous pouvez customiser. Alors, moi, je vais créer un objet réseau que je vais appeler LAN. Voilà. Je vais appeler ça LAN.
LAN-10 143.0.0.0/24. Voilà, /24. Et comme type, ça va être un subnet. Et puis là, on va renseigner le subnet en question. Voilà. Je peux le donner de couleur hein, si je veux. Tout ça, c'est juste dans le cadre du design et de description. Donc, voilà. Et la source, j'ai choisi. J'ai dit, je vais prendre ce réseau. Voilà. Je ferme. La destination, comme on veut aller sur Internet, on ne connaît pas quelle est la destination. Donc, on va prendre all. D'accord. Pour tout ce qui est service, alors en entreprise, vous filtrez les services parce qu'on ne donne pas accès à Internet à tous les users. C'est-à-dire, quand je dis on ne va pas aller à tout sur Internet, mais pour la question des labs, on va modifier ça plus tard, mais pour cet exercice rapide, on va prendre all. C'est pour dire qu'il n'y a aucune restriction. On va aller sur n'importe quel site. Alors, normalement, la partie policy, c'est ce que nous avons fait, que nous venons de faire. La partie NAT, c'est seulement l'effet de cocher cette partie NAT. Cette partie, c'est ça qui fait que on va dire si quelqu'un vient du port 3 à destination du port 1, faut les natter. Et ici, vous voyez que notre règle est sur Use Outgoing Interface Address. Prochainement, on verra comment on fait l'IP Dynamic Pool, ça viendra. Mais pour l'instant, on les laisse d'abord par défaut à ça. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Donc, après avoir fait ça, on va cocher Log et Loud Traffic. On met All Session pour voir tout ce qui se passe. Et puis, en description ou commentaire, vous allez mettre un commentaire pour dire, par exemple, Firewall Policy. Firewall Policy. Désolé. Created by Ordin. Vous mettez la date. 26/12 par exemple. 26/12/25. Ça permet à l'autre collègue de votre service de voir que la politique a été créée par X ou Y personne. Quand c'est fini, je clique sur OK. Normalement, c'est une policy qui a été créée. D'accord? Une policy qui a été créée. Mais là, vous pouvez voir que ça ne trafique pas. Donc, quand je double-clique là, on va voir est-ce que la policy est en train de trafiquer. Non, ça ne trafique pas. Pourquoi? Allons vérifier. Allons-y sur notre... ça, c'est le réseau 10.143.0.0. Alors, c'est l'Unix 6 qui est dans ces réseaux-là. On va tester. Voilà, nous allons tester. Je coupe notre ping ici. Alors, voilà, Linux 6. Voilà, on va à nouveau répondre. Voilà, il n'y a toujours pas Internet sur notre Linux 6. Ok, il n'y a toujours pas Internet. On va t'échouter rapidement pour voir pourquoi il n'y a pas Internet. J'annule et puis on va faire trace route 8888. Voilà. Bon. Oh. Trace. Ok. Faut que ce soit trace. C'est pas trace route. C'est Slack Linux avec moins de fonctionnalités. Je pense que non. Alors. C'est quoi la commande? C'est quoi la commande? Comment on peut vérifier? On ne trouve pas. Ok. Je laisse le ping de 88 en continu et on va aller voir côté firewall.
Alors, notre poste n'a toujours pas accès à Internet. Alors, on va vérifier côté firewall. Déjà, ici, on peut voir que la règle ne trafique pas. Voilà, la règle ne trafique pas déjà. C'est-à-dire que y a un souci. D'accord. Et quand on rentre sur l'architecture, on peut voir, c'est juste pour valider, hein, on peut voir que le port 3 va comme ça, d'accord, c'est connecté, et puis que, voilà, c'est ça. Maintenant, rentrons sur le firewall. Si on va sur Log and Report, voilà, on clique sur Forward Traffic. Dans Forward Traffic, normalement, on est censé voir de log. Mais je sais que si on met de filtre ici dans Command Line pour voir pourquoi ça ne passe pas, ça va nous dire clairement que c'est bloqué par la règle qui est en bas. C'est ça qui est en train de voilà. Vous voyez que cette règle vient d'être utilisée il y a 0 secondes. Ça veut dire que ça continue à trafiquer ici. Donc je vais cliquer là-bas. Alors, pour que la vidéo ne soit pas longue, je vais m'arrêter là. À la prochaine vidéo, nous allons troubleshooter la partie internet qui ne fonctionne pas. D'accord? Pour ne pas que la vidéo soit longue. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker nos vidéos, surtout de mettre des commentaires. Ça nous permet d'améliorer la qualité de nos vidéos. Partagez le lien de la chaîne autour de vous. Et on se retrouve à la prochaine vidéo pour commencer par troubleshooter la partie internet et puis passer à une prochaine leçon. Portez-vous bien d'ici là et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao.